17h, 20h. Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. Nous reparlons du dossier Vincent Lambert ce soir. Nous l'avons appris il y a quelques minutes. Les avocats des parents annoncent avoir saisi le défenseur des droits. En réponse à cette information, ce week-end, le médecin avait annoncé l'arrêt des soins à partir de lundi prochain. Délicat dossier Vincent Lambert. Ce week-end également s'est exprimé via la presse l'archevêque de Reims qui sera prochainement à partir du 1er juillet président de la conférence des évêques de France. Il est avec nous ce soir, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est donc avec Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims, que vous avez rédigé ce communiqué qui vise, d'une certaine manière, du point de vue de l'Église, en tout cas rémoise, à clore cette affaire Vincent Lambert. Une société doit savoir faire confiance au corps médical, respecter la décision collégiale des médecins. Voilà ce que l'on peut lire dans ce communiqué. Il y a quoi ? Une volonté d'apaisement avant tout ? Et surtout la volonté que donc nous intervenons comme effectivement évêque à Reims, et donc Vincent Lambert se trouve à Reims. Donc la volonté c'est surtout de rappeler qu'il s'agit d'un être humain qui est là dans une situation difficile, à propos duquel un certain nombre de décisions doivent être prises. Alors nous n'avons pas de compétences médicales et je crois qu'il faut essayer il faut faire confiance aux médecins. Il faut aussi que les médecins méritent cette confiance. Donc dans la phrase complète, il n'y a pas ne disons pas seulement qu'il faut faire confiance au corps médical, mais il faut aussi que les médecins entendent d'autres types de réflexions. Voilà. Et le but de notre communiqué, c'est effectivement d'essayer d'apaiser les esprits quant à l'affaire Vincent Lambert pour que la décision la meilleure, la plus juste puisse être prise. Mais aussi de rappeler un certain nombre de principes pour qu'on ne tire pas de ce qui va être vécu autour de Vincent Lambert prétexte pour une avancée de notre pays vers des pratiques d'euthanasie. Précisément, Éric de Moulin-Beaufort, des années de débats autour du cas de Monsieur Lambert, une famille qui se déchire, vous en avez été les premiers témoins à Reims évidemment. Ce que vous soulignez là, c'est que ça n'est pas un débat sur l'euthanasie, que l'on parle d'un cas précis. On est quand même devant quelqu'un qui n'est pas en fin de vie au sens physiologique et en arrêtant de le nourrir et de l'hydrater, on ne fait pas qu'interrompre des traitements, mais on arrête de le nourrir, de l'hydrater et puis c'est tout. Donc on prend une décision quand même et la sédation dont il est question est une manière d'accélérer la fin. Et cette fin, elle ne vient pas de ce qu'il soit tout à fait en fin de vie. Alors après, on peut discuter dans son cas précis pour savoir s'il est... Certains diront qu'il est déjà mort depuis longtemps. Néanmoins, son corps actuellement, son corps est vivant. Donc c'est vraiment une situation très, très dramatique sur laquelle je crois qu'il faut que tout le monde s'imagine avoir un avis. C'est pour ça que personnellement, je parle plutôt mon rôle en tout cas, c'est la prière. Et pour que la meilleure décision soit prise. Mais après, notre rôle, c'est quand même aussi d'alerter pour que, encore une fois, notre pays ne s'engage pas ou ne s'engage pas derrière cet étendard. À partir de là, vers un changement de la législation sur la fin de vie, l'euthanasie. Éric de Moulin-Beaufort, la décision d'arrêt des traitements, son déclenchement, c'est pour la semaine prochaine, cette décision, pour qu'on soit bien clair, vous en prenez acte, vous la regrettez ? Je ne me prononce pas sur la décision, je n'ai pas de compétences pour me prononcer sur cette décision-là, mais je voudrais vraiment que l'on reste très, très vigilant et très attentif, car notre société, notre civilisation se construit sur le précepte « tu ne tueras pas », et il faut vraiment que nous soyons très prudents pour ne pas nous laisser entraîner par nos pouvoirs techniques et transgresser parce que ça pourrait nous arranger d'un côté ou de l'autre, transgresser cet interdit-là qui est le fondement de notre vie sociale. Merci Éric de Moulin-Beaufort.